Bonjour, la mise au tombeau figure parmi les thèmes les plus représentés dans l'art chrétien. Plus que de simples illustrations du texte biblique, ces tableaux sont souvent de véritables images symboliques que je vous propose de décrypter. Les évangiles racontent qu'à la mort du Christ, après la descente de la croix, son corps sans vie est transporté vers un tombeau creusé dans un rocher près du mont Calvaire. Deux membres du Conseil de Jérusalem, des disciples secrets du Christ, portent son corps. Ce sont Joseph d'Arimathie et Nicodème. La Vierge Marie, vêtue de son traditionnel manteau bleu, entourée de saintes femmes, se penche vers son fils. Près d'elle se tient Saint Jean, le plus jeune des apôtres, à qui Jésus mourant sur la croix a confié sa mère. La sombre ouverture dans le rocher derrière leur dos est celle du tombeau que Joseph d'Arimathie fermera avec la grande pierre en guise de porte. À côté se trouve une clôture en bois couverte de lierre, un des symboles traditionnels de la vie éternelle en raison de ses feuilles toujours vertes. Un vaste paysage s'étend vers l'arrière-plan du tableau, là où se dressent les croix au sommet du mont Calvaire. Celui qui a peint ce tableau s'appelle Fra Angelico, peintre florentin et moine dominicain. Il a même été un temps prieur d'un monastère. Vers 1450, l'année où il crée son tableau, Florence est au cœur d'un véritable renouveau dans l'art, c'est la Renaissance. Les peintres poursuivent alors un but qui les fascine, imiter la réalité dans la peinture. Un des procédés qui permet de peindre le réel est la perspective atmosphérique. Le paysage lointain se fond dans la brume et le ciel s'éclaircit vers la ligne d'horizon, comme c'est le cas dans la nature. Il faut donner au spectateur l'impression de regarder par la fenêtre ouverte sur le monde. Au premier plan, le jeu de lumière sur les vêtements des personnages, des plis, des raccourcis de visage inclinés montrent l'intérêt grandissant du peintre pour l'anatomie. Mais un religieux et un peintre cohabitent en une seule et unique personne. Et si l'artiste innove, le moine tient à préserver la tradition de la peinture religieuse millénaire. Des nimbes dorées lourds comme des cercles découpés dans le métal, héritiers de la peinture byzantine, entourent les têtes des personnages. Les instruments de la Passion du Christ sont présentés sur un tissu blanc au premier plan. Couronnes d'épines, clous, pinces et marteaux sont disposés d'une manière hiératique et peu naturelle, comme pour dire « voilà les éléments essentiels pour comprendre l'histoire, voilà la raison d'être de ce tableau ». L'enseignement que le fidèle devait tirer de cette peinture primait sur le réalisme et le naturel qui s'y introduisait tout en douceur. Changement d'époque, nous sommes en 1554. Le peintre Moretto da Brescia peint un tableau pour la chapelle d'une église dans la ville de Brescia au nord de l'Italie. Cette fois-ci, le Christ est soutenu par sa mère, aidé à gauche par Saint Jean l'évangéliste et à droite par Marie-Madeleine, peinte presque toujours avec de longs cheveux blonds. Les deux hommes, en riche tenue de brocart et de velours, sont Joseph d'Arimathie et Nicodème. Leurs visages sont aussi sombres que le paysage qui entoure la scène, où la lumière met des accents inquiétants et éclaire le ciel de lueurs blanchâtres. Elle creuse les traits épuisés des deux femmes et projette vers le spectateur le corps pâle du Fils de Dieu. Le réalisme de son anatomie et la véracité de la souffrance de ses proches sont orchestrés par une composition bien pensée qui a l'allure d'une mise en scène. Les bras déployés de Jésus rappellent sa position sur la croix. Ils forment un axe central qui divise le tableau en deux parties parfaitement symétriques. Le regard du spectateur revient sans cesse à Jésus, puis il glisse vers ses pieds, là où sont gravés les mots. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Cette phrase vient de l'épître de Paul aux Philippiens et suggère que le Christ a accepté toutes les conséquences de sa mission, ce que tout le tableau invite à méditer. Nos deux tableaux ont chacun leur clé de lecture, les instruments de la Passion pour l'un et l'inscription pour l'autre. Ils invitent le spectateur à comprendre qu'il s'agit là pas d'une simple image. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.